J'ai intitulé ce message « Suis-je assez ?» Point d'interrogation. Ai-je assez? Point d'interrogation. Ça vous parle? Et j'ai noté en dessous les obstacles à notre marche spirituelle. Je voudrais introduire ce temps par cette déclaration de Paul aux Corinthiens, première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 10, pour la diffusion. 1 Corinthiens 15, 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ça vous rassure, ça? Moi, ça me rassure. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et Paul continue, sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous. On pourrait aller chercher dans la racine grecque, j'ai œuvré avec souffrance plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. J'aime la version Bible du Semeur qui dit ceci, ce que je suis à présent, c'est-à-dire qu'il y a eu un passé, ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois, et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Et puis, un autre texte, parole de Jésus dans Jean au chapitre 15, verset 16, Jean 15, 16, et ça me rassure encore. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est pas encore ça, hein? Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Jean 15, 16, pour ceux qui prennent des notes. Ces deux textes ont un point commun. Ces deux textes ont un point commun. Ils nous parlent de ce que nous sommes devenus, et ce que nous sommes devenus n'est pas par nous-mêmes, mais par l'action divine dans nos vies. Je n'ai pas eu à faire les choses. Même si j'ai participé, le Saint-Esprit m'a amené à ce que je suis, à ce que nous sommes. Et vous savez parfois qu'on aura encore beaucoup de travail à faire et que ce travail-là, on ne réussirait pas à le faire par nous-mêmes. Mais c'est le Saint-Esprit en nous. Quelle grâce! Et Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alors il parlait aux disciples, là, il parlait aux apôtres pour quelque chose de particulier, mais il me semble que si nous sommes dans l'église de Dieu ce matin, c'est parce que Dieu est venu frapper à la porte de notre cœur. Nous, je ne sais pas vous, mais on était à 1000 lieues parfois de nous occuper de Dieu. C'est lui qui est venu. Il est venu faire son œuvre en nous, il nous a choisis. Si Dieu n'avait agi dans le cœur de Paul, comme dans le cœur des apôtres, si Dieu n'avait agi en faisant disparaître ce qui est du charnel pour donner du spirituel, alors il n'y serait jamais parvenu. Et je voudrais ce matin partager avec vous ce qui peut parfois nous empêcher de marcher spirituellement, de rentrer dans le plan de Dieu, dans ce qu'on partage les mardis soirs. Vous savez, ce psaume 19 qui nous dit « Nous sommes des frères et des sœurs appelés à nous élever ». Et parfois, il y a des obstacles sur notre chemin. Et ce matin, je ne pourrais pas partager tout le message. Vous avez l'habitude avec moi. Mais je crois qu'il faut s'arrêter sur quelques points. Et je voudrais partager 4 obstacles avec vous. 4 obstacles. Alors certainement, il y en a d'autres. Et ces obstacles ont une frontière ténue. C'est-à-dire que parfois, ils se collent l'un à l'autre, ces domaines-là. Et ce matin, j'aimerais partager un de ces premiers obstacles. Il y en a 4, la comparaison. On va partager la comparaison ce matin. La légitimité ou l'illégitimité. C'est un autre obstacle, ça.
Et puis on verra plus tard les moyens, ces moyens qui sont à notre portée, qui parfois nous manquent ou sont en abondance et nous font tomber dans des travers. Et puis la force physique. Et je m'adresse à tout public ce matin. Les jeunes comme les vieux. Vous savez, il y a un chœur qui dit « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble ». La comparaison. Ah, la comparaison. Qui n'a jamais comparé quoi que ce soit? Les hommes vont comparer les véhicules. Ils vont aller dans les garages, vous savez, dans la zone un petit peu quartier de l'Eure, là, voilà, Graville derrière, un peu là, il y a toute une zone d'automobiles. Alors on va comparer, et chez les motos également, on va comparer les cylindrées, on va comparer les équipements, on va comparer surtout le prix, on va comparer le CO2 émis, le coût du carburant consommé. Qui n'a jamais fait de comparaison? Paul en fait allusion dans le verset que j'ai pris en introduction. J'ai travaillé plus que tous, mais Paul va tout de suite faire marche arrière ou mettre en avant plutôt la grâce. Mais la comparaison nous touche tous. Comment il était habillé ce matin? Ah, j'aime bien ce qu'il porte. Je disais à un frère l'autre jour, j'aime bien tes tennis. Quelqu'un me disait l'autre jour, ah, j'aime bien ta veste. On regarde, on compare. La comparaison touche chacun. Elle met en vis-à-vis les ressemblances, les différences. Elle met en vis-à-vis les avantages, les inconvénients. Elle met en vis-à-vis les défauts et les qualités. Et parfois, sur une balance, les défauts pourraient l'emporter plus que les qualités. Elles mettent en vis-à-vis les activités, les personnes. Elles nous impactent au quotidien, les comparaisons. Dans notre vie spirituelle, comme dans notre travail, comme dans les choix du quotidien, dans les comparaisons de produits. Or, nous sommes appelés, pour notre part, à travailler en communauté. Et quand on travaille avec de l'humain, eh bien, avec certains, ça se passe bien, et avec d'autres, c'est un peu plus compliqué. Et dans notre cœur d'homme, de femme, eh bien, on va avoir facilement ce travers à comparer, ce travers à jauger. Jauger, c'est juger avec amour, avec un A. On va jauger, je préfère travailler avec un tel parce que il est cool, il rigole, mais avec celui-là ou celle-là, c'est plus compliqué. La comparaison va impacter notre vie spirituelle. Elle va impacter la communauté. Si on a parfois à succéder dans une activité, un service dans l'église, on va comparer parfois à ce qu'a fait le frère, à ce qu'a fait la sœur. Et on va se dire, je suis à la hauteur, je ne suis pas à la hauteur. Je vais y arriver, je ne vais pas y arriver. Ou on compare parce qu'on accompagne. Alors, c'est dans nos échanges pastoraux avec l'Église, ce n'est pas spécialement ici, mais des fois on entend « Ah, j'ose pas prier parce que ma prière, elle n'est pas comme celle du frère untel. » Et ça nous empêche d'avancer. Vous êtes d'accord? Ou alors, on dit, ce chant, on se compare dans le chant et on se dit, la sœur, elle chante mieux que moi. Si ce n'est pas la prière, le chant, ce sont les compétences dans tel domaine.
On pourrait parler de la musique, on pourrait parler des arts plastiques, on pourrait parler de l'art oratoire. Et quelqu'un va se sentir inférieur ou parfois supérieur. Parce que la comparaison, quand elle nous tire vers le haut, elle est bonne. Comparer quelqu'un pour parvenir à l'imiter. Paul dira, soyez mes imitateurs. Il y avait une tendance à comparer pour s'élever. Il faut que notre comparaison nous amène à nous élever et pas à nous abaisser. Lorsqu'elle est négative, la comparaison nous conduit dans l'orgueil et le jugement. Vous vous rappelez de la parabole du publicain et du pharisien ? Deux hommes étaient venus au temple prier. L'un était terrassé à terre parce que sa vie était pour lui comme du gâchis et devant Dieu, il paraissait impur. Et puis il y avait ce fameux pharisien qui était debout et qui, voilà, dans des paroles pompeuses, va laisser ce texte dans Luc, j'ai plus la référence, mais ça vous la connaissez. Ô Dieu, je te rends grâce. Permettez-moi ce jeu de mots, ô Dieu. Ce qu'il va dire, c'est ô Dieu. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs. Bon, injustes, adultères, et puis là, je ne sais pas ce qu'il a fait comme geste, mais ou même comme ce publicain. Parce que il y avait une comparaison négative, qui peut nous amener parfois à l'orgueil et au jugement, mais aussi une comparaison négative qui parfois nous abaisse et nous conduit au découragement et à l'abandon. Dans l'un, on va ne pas arriver à ce que Dieu veut faire dans nos vies parce que nous sommes justifiés humainement. Ça nous interdit de progresser dans la foi parce qu'on n'a plus rien à lui dire. Il est parfait cet homme. On se cache derrière les faiblesses des autres. On se cache derrière les combats des autres. Et nous, on se justifie. Ah ben oui, mais un tel, il fait ça, alors moi, c'est... On ne peut pas progresser. On ne peut pas s'élever. On ne peut pas avancer. Et puis, on ne peut pas avancer non plus parce que la comparaison nous amène au découragement, à l'abandon. Le fils prodigue, vous vous rappelez de lui ? Il va prendre l'argent de son père, il va s'en aller, il va vivre avec les prostituées, il va dépenser son argent dans la débauche. Et puis à un moment donné, il va se comparer aux mercenaires dans la maison du père. Vous vous rappelez de ça ? Luc 15. Il va dire, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Ce garçon émettait une comparaison par rapport aux serviteurs dans la maison de son père. Et parfois, nous, on se compare à des gens qui sont là comme des mercenaires dans le monde. Et on se dit, mais je ne suis pas capable. Cette comparaison nous amène à rétrograder dans la foi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, dira-t-il, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, on ne peut pas avancer. On ne peut pas s'élever. Parce qu'on va se justifier en comparant les autres et en disant ils sont moins bien que moi. Ou ils sont pires que moi. Et l'autre, on va dire, moi je suis, excusez-moi du terme, je suis nul. La comparaison. Il y a un homme qui aurait pu se comparer dans la parole de Dieu, c'est Josué. Vous connaissez Josué ? Josué aurait pu se comparer, et même on aurait pu l'aider à se comparer, parce que dans la comparaison, il y a des gens qui vous aident.
On vient à côté de vous, ah, t'as vu? Waouh, c'était super. Et vous qui déjà êtes dans un état de découragement parfois, eh bien on vous enfonce davantage. Josué aurait pu se comparer à Moïse. Et alors là, la comparaison était immense. Vous savez, dans les derniers baptêmes, et même je crois quelques-uns, c'est pas méchant ce que je vais dire, des fois on se compare aux autres. Et on se dit, mais je ne peux pas me faire baptiser, j'ai rien fait. J'ai pas de témoignage dans ma vie. Et si, Christ t'a sauvé. Et parfois, on pourrait se dire, il faut que je fasse les 400 coups, que j'ai une vie transformée pour pouvoir être baptisé. Josué aurait pu dire, face à Moïse, waouh, Moïse c'est le high level. Il a été instruit chez les Égyptiens. Waouh, il a fait la fac à Alexandrie ou à... Waouh! Il a eu les livres, la connaissance, il a eu même de l'argent. Josué aurait pu se comparer ainsi. Il a tellement de choses à son acquis. Oui, mais il avait aussi un meurtre. Ne compare pas ta vie à celle d'un frère, d'une sœur. Sa vie, c'est son parcours. Sa vie, c'est ce que Dieu a voulu dans son être. Ta vie à toi, elle est conforme à ce que Dieu veut. Josué aurait pu se dénigrer en comparaison de Moïse, lui qui avait reçu les tables de la loi, lui qui avait reçu en vision le tabernacle. Certes, Josué était à côté de lui. C'était son serviteur. C'était celui qui travaillait à ses côtés. Mais il y avait quand même un fossé entre Moïse et Josué. Il y avait l'âge également. Je voudrais dire à un jeune ce matin, ne compare pas ton âge à celui d'un frère plus âgé que toi. Si Dieu a placé son onction, son appel, c'est pour toi. Et tu n'as pas à comparer ton expérience. Je voudrais qu'on puisse aller un petit peu plus loin. L'expérience de Moïse, la vie de celui-ci, son instruction était autant de points d'achoppement pour Josué. Et peut-être que ce matin, nous sommes venus avec un état de comparaison. Vous savez, on peut se comparer au travail. Parce qu'on a un patron qui nous met la pression. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a entre lui et moi? On peut se comparer au travail. On peut se comparer à la fac, à quelqu'un qui réussit et nous, on a plus de travail. On peut se comparer dans l'église à quelqu'un qui est en poste à un service ou quelqu'un qui va avoir quelque chose à faire. Il y a toutes sortes de comparaisons dans nos cœurs. Mais Dieu nous appelle séparément, individuellement à le suivre. Et nous sommes tous différents parce que Dieu travaille pour construire une édification, une maison d'édification. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, quand on regarde les vieilles bâtisses, on voit des petites pierres, des grosses pierres, parce que parfois il faut des petites pierres pour combler. Parfois les trous. Non pas parce qu'on a un bouche-trou, mais parce que cette pierre-là, elle est utile, afin que l'air, afin que l'eau ne pénètre pas. Josué va entendre de la part de Dieu une parole. Parce que Moïse était mort, mais il fallait quand même quelque chose qui encourage Josué. D'ailleurs, Josué chapitre 1, vous verrez, l'Éternel va lui dire « Fortifie-toi, prends courage ». Il va lui dire 3 fois, si mes souvenirs sont bons. « Fortifie-toi, prends courage ». Il avait besoin de soutien. Mais Dieu va lui laisser encore une parole, encore plus profonde. C'est dans Josué au chapitre 3 et au verset 7. Il va lui laisser une parole avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet. Et je voudrais vous dire ce matin que dans votre comparaison, Dieu vous laisse une parole. Une parole d'encouragement. Non seulement fortifie-toi, prends courage comme on l'a vu précédemment, mais cette parole-là.
voudrais dire à quelqu'un ce matin, ce que Dieu a mis sur ton cœur, ce que Dieu a placé comme pensée, travail, aspiration, quel que ce soit dans ton travail séculier comme dans ta vie courante, le Seigneur voudrait te laisser cette parole. Il va avoir une parole de justification. La comparaison est combattue par la justification. Alors tu ne le vois peut-être pas pour l'instant. On a entendu un don tout à l'heure, qu'il fallait attendre, que Dieu va justifier, que Dieu va opérer en son temps, qu'il fallait attendre la promesse. Et là, Dieu va laisser à Josué quelque chose d'important. Parce qu'il y a un temps. La comparaison, amis, frères et sœurs, ce matin, il faut que tu la laisses de côté. Il y a un temps de Dieu. Et ce temps de Dieu, il va le dire à Josué. Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. Josué va recevoir de la part de Dieu une justification. Peut-être que ce matin, on est dans la comparaison à outrance et on n'arrive pas à avancer. Je voudrais dire de la part de Dieu, Dieu va te justifier. Dieu va montrer qu'il est avec toi. D'ailleurs, cette parole ne va pas s'arrêter là. Elle ne va pas simplement impacter le cœur de Josué, mais elle va aussi impacter le cœur de ceux qui étaient autour de lui. La suite, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je voudrais dire à quelqu'un, dans ton travail, Dieu va t'aider. Dieu va t'aider dans la fonction qui t'amène à t'élever aujourd'hui. Parce que parfois, on se dit, mais je ne suis pas à la hauteur. Et même, on est prêt à démissionner, on est prêt à abandonner ce qu'il nous est offert. Dieu va t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'il sache que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Peut-être que c'est dans les études. Le Seigneur veut t'aider. Le Seigneur veut te soutenir. Le Seigneur veut t'accompagner. Le Seigneur veut te placer comme quelqu'un qui est entouré de sa grâce. Josué a vécu ces choses. Jéricho a été le résultat. Jéricho a été le résultat. Il a donné les ordres, il a combattu, il a accepté cette charge. Parce que parfois, on refuse la charge tellement on est découragé, tellement on est dans la comparaison. Et on se dit, c'est pas pour moi. Mais Josué a accepté la charge. Et il a vaincu avec le peuple Jéricho. Et puis, Dieu délivre également par un détachement-attachement. C'est quelque chose qui est conjugué. Un détachement du regard sur les autres pour un attachement sur le regard du maître. C'est ça qui nous arrête parfois. On regarde trop à terre, mais on ne regarde pas assez à Jésus. Et il y a un homme, non seulement Josué va le vivre, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il y a ce détachement, parce que dans la tête de Josué, certainement avait-il la pensée de Moïse. Le peuple avait-il la pensée de Moïse? Et la comparaison se faisait mutuellement. Mais Josué va être détaché pour être attaché à Christ, à Dieu. Et il y a un autre homme dans la Bible qui est comme ça. C'est Pierre. Pierre avait été rétabli dans la foi. Pierre avait été restauré après avoir renié 3 fois Jésus-Christ. Dans Jean 21, vous relirez, c'est important de lire la Bible. Vous lisez la Bible? Amen. Lisez-la en priant, lisez-la en disant, Seigneur, éclaire-moi. Pierre avait été rétabli. Pierre, tu m'aimes? Ben oui, Seigneur, je t'aime. Paie mon troupeau. Pierre, tu m'aimes? Mais oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, tu m'aimes?
Seigneur, tu sais que je t'aime. Ce n'était pas le même j'aime hein, entre philéo et agapé. Alors paie mes brebis. Et puis, Pierre, dans ce rétablissement, va voir Jean s'approcher, celui qui avait mis sa tête pendant le repas et qui avait demandé à Jésus, qui te livre? Vous vous rappelez de Pierre? Et Pierre va dire au Seigneur, et celui-ci? On n'est pas comme ça des fois. Et celui-ci, qu'est-ce qui lui arrivera? Que lui arrivera-t-il? Pierre avait encore un regard sur la rivalité, la compétition, avait un regard de comparaison, un regard de se dire, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais rester dans les papiers du Seigneur? Vous savez ce que va lui dire Jésus? Pierre, détache-toi de la comparaison. Pierre, détache-toi de la rivalité. Pierre, détache-toi pour t'attacher à moi. Il va lui dire ceci, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Mon frère, ma sœur, non pas que tu dois être indifférent à ton frère, à ta sœur, mais le Seigneur t'appelle non plus à regarder à lui ou à elle en comparaison, en rivalité, en combat, en lutte, parce que parfois ça arrive jusque-là même. Ça vient jusqu'à la jalousie. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu nous veut un cœur. Et Jésus va lui dire, que t'importe toi, suis-moi. Josué avec Moïse n'avait pas à se comparer à lui. Moïse avait son expérience, Moïse avait son parcours, Josué avait son expérience. Il avait fait partie des 12 et des 2 qui étaient restés à soutenir le projet de Dieu. Il avait aussi fait preuve d'un changement d'état d'esprit, nous dit la Bible dans Nombre. Josué avait son parcours. Josué avait son parcours. Et ce que Dieu voulait voir, c'était le cœur de Josué. Ce matin, le Seigneur nous dit, donne-moi ton cœur. Laisse la comparaison. Et s'il y a un verset que j'aimerais vous laisser dans ce premier point, je vais essayer d'aller vite sur le second, c'est que Paul dira aux Philippiens, ne faites donc rien par esprit de rivalité, chapitre 2, versets 3-4, ou par un vain désir de vous mettre en avant. C'est ça la comparaison. Seigneur, ma vie, elle est devant toi. C'est pour ça que ce matin, je vous ai fait lever. Je connaissais, je savais sur quoi j'allais prêcher. Je crois que le Seigneur, ce matin, il nous veut tels que nous sommes. Je regarde Thierry, je sais sa sensibilité. Si je regardais quelqu'un d'autre, je saurais que la sensibilité n'est pas la même. Parce qu'on a des parcours différents. Parce qu'on a une attention différente. Mais Paul dira aux Philippiens, ne faites donc rien par esprit de rivalité. Seigneur, on n'est pas là pour combattre les uns les autres. Ne faites rien par un vain désir de vous mettre en avant. Non, on veut ta gloire. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme étant plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Ça fait taire la comparaison, hein. Parce que chacun de nous, on va regarder l'autre au-dessus de nous. Ce qui fait qu'on sera au même niveau. Vous savez, Jésus n'a pas regardé, n'a pas comparé sa position dans le ciel, n'a pas regardé à sa proximité avec Dieu. Il n'a pas regardé à se dire, mais Seigneur, si je m'en vais du ciel, si je vais sur la terre, ça ne va pas être pareil. Non, il n'a pas comparé, mais il a accepté. Il s'est placé en tant que serviteur. Et il est rentré dans le plan de Dieu. Il est rentré dans le projet de Dieu. Il a béni l'humanité. Il n'a pas comparé. Jésus n'avait rien pour nous plaire, nous dit la Bible. Mais c'est lui qui nous a délivrés. Ce n'est pas parce que tu as un défaut physique que tu dois t'abaisser.
Ce n'est pas parce que tu n'as pas des diplômes que tu dois t'abaisser. Dieu veut faire avec toi ce qu'il a à faire avec toi. Ne te compare pas. Ne te détruis pas. Mais place-toi devant lui comme un serviteur et une servante. Parce qu'il a vu ton cœur, il a vu tes combats, il a vu ton engagement. Ça nous fait arriver à ce deuxième point. Je vais faire rapidement, si vous permettez. Vous me permettez quelques minutes ? La comparaison à une cousine. La légitimité. Qui a pris un poste dernièrement ? Un poste à responsabilité. Vous pouvez lever la main, hein. On saura en fait. On va prier pour vous. Qui a pris un poste à responsabilité, là, dans l'année, dans les mois qu'on suivi ? Je sais qu'il y en a, hein. Bon, d'accord. Qui a des gens sous sa responsabilité ? Il y en a, ouais, voilà, c'est ça, vous pouvez lever la main quand même, hein. Voilà, il n'y a pas de honte, hein, bravo, amen. Alors on se compare, et on arrive à cette deuxième pensée, c'est que on ne se sent pas légitime. C'est la cousine Germaine. La légitimité, Paul évoque ce trouble qu'il avait surpassé dans les versets qui précèdent de notre texte d'introduction. Il dit, après eux tous, il m'est aussi apparu, à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que je l'ai persécuté. J'ai persécuté l'Église de Dieu. Paul se sentait guéri quand même de cette illégitimité, mais il avait ce souvenir. Suis-je légitime à ce que Dieu me demande de faire ? Suis-je légitime dans mon poste au travail ? Suis-je légitime dans la maison de Dieu ? Peut-être quelqu'un se pose la question. Qui de nous n'a jamais eu cette pensée de dire « je ne suis pas à ma place ». Je ne parle pas d'être à la chorale et de chanter faux. Ce n'est pas un problème de légitimité, là. C'est un problème de casting. Vous avez compris la différence ? C'est sûr que si on chante faux à la chorale ou au groupe de louanges, ce n'est pas notre place, il y a autre chose à faire pour Dieu. Ouais. À qui ne déplaise. Non, ce n'est pas un problème de légitimité, c'est un problème de casting. En fait, le sentiment d'illégitimité peut engendrer une impression d'imposture. On se sent imposteur du rôle qu'on a à jouer. Qui n'a jamais vécu ça ? Moi, je l'ai vécu. Et parfois, on le vit encore. Parce qu'on se dit, on n'est pas Seigneur. Et puis le Seigneur nous met un petit coup derrière les oreilles et dit, tais-toi. Parce que le ressentiment, ça fait mal. La légitimité, si je prends la définition opposée, c'est la qualité de ce qui est fondé en droit, en justice ou en équité. La légitimité repose sur une autorité. Je suis enfant de Dieu. Amen. Tu as l'autorité que Christ t'a conférée. Je suis enfant de Dieu. J'ai l'autorité de Christ dans ma vie. La légitimité me fait reposer sur une autorité fondée sur des bases juridiques ou sur des bases éthiques ou morales et permet de recevoir le consentement des membres d'un groupe. Josué se comparait, Josué certainement se sentait peut-être même illégitime. L'illégitimité côtoie souvent la comparaison. Paul aurait pu arrêter son ministère en se sentant illégitime. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, continue ton travail. On peut se sentir illégitime dans un service, dans un rôle, dans une implication, dans les études comme tout à l'heure, dans une démarche professionnelle et spirituelle. Il y a toujours un événement, une pensée, voire une parole qui met en doute notre légitimité. On a toujours des bonnes paroles. Elles mettent en doute parfois l'autorité, notre droit.
principalement l'ennemi de nos âmes. Tu es sûr que tu es à la bonne place? Vous savez ce qu'il a dit dans le Jardin d'Éden? Dieu a-t-il réellement dit? Et parfois, le malin nous dit, alors que nous sommes en activité dans l'Église, mais tu crois que tu es à la hauteur de cette responsabilité? Tu crois que ta place, c'est dans l'Église, même en tant que simple chrétien sacrificateur en Christ? Et le diable nous accuse. Gédéon, bien connu de chacun, a été confronté à cet obstacle, la légitimité. Madian venait piller les récoltes d'Israël, mais Gédéon, de son côté, essayait d'amasser quelques grains, quelques matières pour manger. Vous vous rappelez de Gédéon, hein? Juge 6. Et la prière d'Israël avait conduit l'ange de l'Éternel à venir là, près de Gédéon. La prière, il y a une prière derrière qui a permis que tu sois dans ton activité. Il y a une prière qui t'a permis d'être dans l'église ce matin. Il y a une prière qui a permis que tu entendes l'évangile. Il y a une prière qui a permis que tu puisses servir dans un domaine particulier. Peut-être même ta propre prière. Ou la prière des serviteurs. Vous savez, on prie pour que des gens se lèvent. Jésus dit, priez pour qu'il y ait des ouvriers dans la moisson. Alors, des fois, on prie, mais on ne voit personne, parce que la comparaison, l'illégitimité empêche de se lever, empêche d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et le malin sait le faire. Gédéon va entendre la parole de l'ange de l'Éternel, la parole de celui qui va l'encourager à combattre. Dieu t'appelle à combattre. Dieu t'appelle à témoigner. Dieu t'appelle à dire la foi que tu as. Et parfois, dans nos activités, dans notre travail, le diable enlève et nous dit, mais ouais, non, mais tu ne sais pas parler. C'est pas ta place. C'est la place des pasteurs. C'est la place du groupe d'évangélisation. Non. Notre place, elle est à faire le témoignage de Christ. Gédéon était appelé à combattre. Et Gédéon va exprimer son illégitimité. Vous savez ce qu'elle va dire l'ange de l'Éternel? Dieu nous délivre de l'illégitimité par une déclaration sur notre vie. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Quand nous sommes donnés à Christ, Dieu a laissé une parole dans notre cœur. Je t'aime. Je veux te sauver. Il y a une déclaration sur nos vies. Ici, cette déclaration, elle est particulière. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il y avait dans le regard de Dieu, et Dieu a un regard sur nos vies, il voyait en Gédéon une personne avec du courage. Il fallait le faire ce qu'il faisait. Ramasser le grain pendant les attaques. Il ne savait pas s'il y avait quelqu'un d'embusqué quelque part, et les attaques pouvaient venir à un moment à l'autre. Mais cet homme va garder la foi, va garder l'espérance dans son cœur. Et il va y avoir comme quelque chose en lui qui ne se traduisait pas à ses yeux. Vous savez, parfois, on se dit, mais Dieu a déplacé quelque chose en nous. Un sentiment, quelque chose qui vibre, quelque chose qui est là, dans notre cœur. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et puis, Gédéon, lui, va répondre, mais si Dieu est avec nous, il y a comme quelque chose d'illégitime, mais Dieu n'est pas avec moi parce qu'il nous a abandonnés, parce que nos pères nous avaient dit qu'il nous avait sortis d'Égypte, mais on ne voit rien. Parfois, le péché nous accuse, le passé nous accuse. Mais Dieu fait une déclaration sur nos vies. Tu es enfant de Dieu. Tu es un vaillant héros. Tu es une vaillante héroïne. Tu es quelqu'un qui est précieux aux yeux de Dieu. L'Éternel est avec toi. Il y a une déclaration de la part de Dieu. Et puis, il y a aussi une autorité que Dieu lui accorde. L'illégitimité est vaincue, délivrée par l'autorité. Il faut être conscient de cela. Qui a déjà prié pour quelqu'un? Vous avez prié pour quelqu'un? Waouh! Est-ce que vous avez prié pour quelqu'un en le prenant dans vos bras, en priant avec lui? Amen.
en lui imposant les mains. Amen. Vous n'avez pas eu peur? Après, il faut faire attention des fois dans les domaines. Le Seigneur nous enseigne parfois de ne pas imposer trop rapidement les mains. Mais parfois, ça nous arrive. Dans nos maisons, dans nos familles, avec un ami. Dieu nous a donné l'autorité. Ce n'est pas réservé à une élite. Ils imposeront les mains aux malades. Il n'est pas dit les pasteurs imposeront les mains aux malades. Mais quand il y a un cas, parfois, on peut prier. Son épouse, ses enfants, un proche, un ami. Moi, ça m'est arrivé de prendre quelqu'un dans un coin et puis de prier avec lui. Alléluia! Dieu nous donne l'autorité. Et ça combat l'illégitimité. Parce que il y a dans le regard de Dieu, non pas un regard accusateur, mais un regard libérateur. Un regard d'amour et de grâce. Dieu nous a conféré des droits en Jésus-Christ. J'aimerais lire ce texte, puis je termine. Éphésiens 2, versets 12, 13, 19. Souvenez-vous, parce que l'illégitimité, c'est ne pas avoir de droit, ne pas avoir d'autorité, de légitimité. Eh bien, ici, il est dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, c'est vrai. Privé du droit de citer en Israël. On n'avait même pas le droit d'arriver, de vivre là, dans ce lieu pétri de la grâce de Dieu. Étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'était pas beau avant, hein? C'est ça, hein? Mais maintenant, Jésus-Christ, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et le verset 19 dit ceci, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. » La comparaison, l'illégitimité m'arrête sur le chemin. Je ne peux pas entrer dans le plan de Dieu. Je ne peux pas accéder parce que je regarde aux autres. Je me compare jusqu'à me détruire et je ne me sens pas légitime. Mais je voudrais terminer par ce verset, Romains chapitre 8, versets 15, 16. Je le lis dans la version Bible du Semeur. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves. Parce que la comparaison nous rend esclaves de ce que l'on voit. L'illégitimité nous rend esclaves de notre impuissance, nous rend esclaves des contraintes. On se dit, je dois le faire, je ne dois pas le faire. Nous n'avons pas reçu un esprit qui fait de nous des esclaves et vous ramène à la crainte. Mon frère, ma sœur, ce matin, Dieu t'aime. Dieu a fait de toi un enfant, une enfant de Dieu. Dieu a fait de toi un serviteur, une servante, un sacrificateur. Tu n'es pas le petit parmi la foule. Tu es celui qu'il aime. Et vous ramène cet esprit d'esclavage et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils et des filles d'adoption. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Et j'aime la fin que Paul laisse à l'Église des Romains. L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent. Nous témoignent. Ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Je voudrais, ce matin qu'on termine par la prière, de dire « Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Je me suis tellement posé de questions jusqu'à présent sur ma vie, sur ce que tu pouvais faire avec moi. Seigneur, je me suis interdit des choses. Et peut-être quelqu'un s'est interdit de vouloir aller plus loin avec Christ, de se dire, mais moi, je ne pourrai jamais être utile dans l'Église. Seigneur, enlève la comparaison de nos cœurs ce matin. Et même si effectivement il y a des différences d'ancienneté, des différences d'âge, il y a parfois des compétences que certains ont et d'autres ont. Seigneur, tout cela n'a rien à voir avec le cœur que nous avons. Seigneur, je peux te servir, même à ma petite échelle. Seigneur, je peux être utile, même si c'est pas visible ce que je fais. Père, Seigneur, je n'ai pas à me comparer et m'interdire de te servir.
Seigneur, tu me rends légitime parce que ton esprit témoigne à mon esprit que je t'appartiens de la même manière que Josué, plus jeune que Moïse, avec peut-être moins d'expérience que Moïse, a pu conduire le peuple. Seigneur, ce matin, aide-nous à progresser dans le service pour toi, dans l'engagement dans l'Église, dans, Seigneur, l'amour fraternel, que je ne vois pas mon frère au-dessus, en dessous de moi, mais que je puisse l'apprécier, comme l'a dit Paul. Seigneur, que nous voyons les frères et sœurs au-dessus de nous-mêmes. Seigneur, apprends-nous à nous aimer. Apprends-nous à nous pardonner, apprends-nous à nous connaître, apprends-nous à savoir, Seigneur, ce que nous avons fait comme travail, ce que nous avons comme rôle dans le monde. Seigneur, apprends-nous à nous connaître davantage, à vivre ensemble davantage, pour, Seigneur, progresser les uns avec les autres. Et si quelqu'un a de la connaissance, qu'il puisse me l'enseigner. Si quelqu'un a des compétences, qu'il puisse les partager. Seigneur, ôte la comparaison. Seigneur, cette comparaison finit souvent par de la rivalité, finit souvent par de la jalousie, finit souvent par des gens qui se trouvent à l'écart, Père. Donne-nous, Seigneur, de laisser de côté, par les déclarations que tu fais sur nos vies ce matin. Vous êtes enfants de Dieu. Je vous ai appelés à me servir. Seigneur, tu as fait des déclarations sur nos vies. Nous savons qui nous sommes. Je sais en qui j'ai cru. Père, accorde-nous ta grâce pour que nous progressions ensemble, pour que nous allions de l'avant ensemble, pour que, Seigneur, nous puissions faire vivre l'Église ensemble. Seigneur, ce matin, si je suis fatigué, renouvelle mes forces. Père, viens ôter l'illégitimité de quelqu'un ce matin. Viens ôter, Seigneur, le fait de se sentir inférieur aux autres ce matin. Seigneur, parle à son cœur, parle à sa vie, ôte les comparaisons, Père. Seigneur, aide-nous à progresser ce matin, encore davantage. Seigneur, suis-je assez? Oui, tu es assez. Seigneur, ai-je assez? Oui, tu as assez. Seigneur, donne-nous de vivre pleinement la vie de l'Église, dans la joie, dans le pardon, dans la grâce, dans la miséricorde, Père, et qu'ainsi chacun s'aime, se soutienne dans la foi, dans le précieux nom de Jésus. Amen.